Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de janvier. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et nous allons justement regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier. Pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme petit message? Allez, on regarde ensemble tout ça. Il y aura beaucoup de petits messages. On va déjà prendre celle qui est retournée. On vous demande de ralentir un peu le rythme, de prendre du temps pour vous. Voilà, parce que peut-être que pour le moment, il y a de la précipitation dans l'air et on vous dit stop. Non, on s'arrête, on se calme un petit peu là, on ralentit un peu la cadence, parce que là, on va voir que le corps a besoin de se régénérer, de retrouver de l'énergie, de se reposer, de récupérer un peu par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. On vous dit de vous donner le temps avant de vous précipiter, à prendre des décisions, alors qui n'auront ni queue ni tête, mais à prendre des décisions sur la va-vite, sans se poser, réfléchir, prendre du temps pour peser bien sûr le pour, le contre. Alors là, on vous dit stop. On se donne le temps, de prendre du temps pour soi, pour se reposer et vraiment poser les choses. Il y a Alors, ce que je vois là avec celle-là, ce qui m'est venu tout de suite, il y a un pardon à accorder. Ok, il y a vraiment cette notion d'un pardon à accorder. Alors là, on va vous dire de stopper un petit peu tout le brouhaha mental, les perturbations alors énergétiques, mais tout ce brouhaha autour de vous. De prendre du temps de vous retrouver, de vous reposer. On vous dit qu'il y a un dépouillement qui est en train de se faire. Vous allez vers un dépouillement. Qu'il y a cette notion d'exprimer ce que vous souhaitez, de demander, de poser des intentions. Et on voit qu'il y a le fait de remercier pour ce que vous avez eu, ce que vous recevez aussi peut-être, d'être dans la gratitude. Et on vous dit que le pouvoir de la gratitude est énorme. À partir du moment où vous serez dans la gratitude de ce que vous possédez déjà, de ce que vous vivez déjà, vous allez ouvrir un champ des possibles. Vous allez ouvrir une porte vers encore plus grand, des bénédictions plus grandes, parce que vous serez dans la réceptivité et dans la gratitude de ce que vous possédez déjà et la réceptivité de ce qui viendra à vous, en étant déjà reconnaissante de ce que vous possédez et non être dans le rechignement de ce que vous n'avez pas, mais en étant dans la pleine gratitude de ce que vous possédez déjà. Vous posez déjà des intentions comme quoi que ce que vous avez vous suffit, vous convient, vous plaît, et vous n'êtes pas dans le manque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on voit que là, il y a aussi cette notion d'avoir mis un frein, un stop dans les précipitations que vous pouviez avoir, dans ce brouhaha mental, ce mental qui ruminait beaucoup, à poser des intentions à tout va, pour tout et n'importe quoi. Ne le prenez pas mal, bien sûr. Ok, je vous dis ce qui vient. Et on voit qu'il y a cette notion d'avoir pris le temps de se poser, de réfléchir à ce que vous souhaitiez réellement, à poser des intentions concrètes et pures, avec votre cœur, dans ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Et non pas par le mental, mais par le cœur. Alors bien sûr, il y a aussi le mental qui est là. Alors le mental, c'est aussi un allié. On peut s'en faire un allié, d'accord? Ce n'est pas un ennemi, c'est un allié, le mental. Il faut juste arriver à le dompter et à lui faire comprendre que c'est vous le chef, ou la chef. Mais le mental est un très bon ami, et ce n'est pas un ennemi. On voit que là, il y a ce truc d'avoir mis un frein et d'avoir posé des intentions, d'avoir exprimé ce que vous souhaitiez réellement, d'avoir demandé des choses à la dernière nouvelle lune qui a pu y avoir dernièrement, et que l'on voit que vous allez être dans la gratitude et le remerciement, parce qu'on vous réserve des surprises. Ok, alors, qu'est-ce que l'on va vous dire de plus ? Ouais, voilà, vous voyez, il y a cette notion d'avoir semé des graines.
et vous allez être dans la récolte. Vous avez semé des intentions, vous avez exprimé des choses, c'est ce que je vous dis. Hein. Et on voit qu'il y a cette notion de remercier, d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce qui vient à vous. Alors certes, ça va être des fois par petits fragments, mais vous serez dans la reconnaissance. Et c'est ce qui va amener à ce que tout le reste suive de ce que vous avez émis en intention, exprimé, demandé. Ça peut être des signes, ça peut être de l'aide, ça peut être beaucoup de choses. Là, on vous dit stop pour ceux et celles aussi, bien sûr, qui ne sont pas contents de ce qu'ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la récolte se fait petit à petit pour certains, pour certaines, et voire même pour tout le monde. Ça se fait tout doucement, petit par petit. Et on vous dit que là, il y a aussi le fait que on va vous envoyer petit peu par petit peu pour voir comment vous allez réagir face à ce que vous allez recevoir. Si vous êtes dans la satisfaction et la gratitude, le reste viendra. Si vous êtes dans l'insatisfaction, le mépris, le mécontentement, ça va se stopper. Parce qu'on va se dire, ah, mais je lui envoie une partie de ce que cette personne souhaite, en gros, entre guillemets, hein, d'accord? Mais cette personne n'est pas reconnaissante, elle rechigne, elle n'est pas contente, elle est en colère parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Sauf qu'en envoyant comme ça, des morceaux par morceaux, un peu comme un puzzle que l'on va emboîter, pour au final avoir toute une belle planche, d'une belle image. Là, c'est la même chose dans la récolte. On va vous envoyer petit par petit et vous allez par la suite obtenir ce que vous souhaitez. Mais soyez dans la reconnaissance et la gratitude, sinon stoppez, arrêtez, stop. Arrêtez de faire des demandes, alors qui n'ont ni queue ni tête, de faire des demandes si vous n'êtes pas pour le moment dans la gratitude de ce que vous possédez et de ce qui vient à vous. Alors vous pouvez toujours poser des intentions, exprimer ce que vous souhaitez, mais faites-le avec votre cœur et regardez réellement les choses qui viennent à vous. Parce qu'on voit que là, il y a le fait d'avoir semé et de récolter. Il y a eu des semences de fait, peut-être à la dernière nouvelle lune, peut-être au printemps dernier, voire entre septembre et octobre, il y a eu des semences qui ont été posées, des graines qui ont été posées, et on voit qu'il y a eu cette notion de les avoir arrosées avec gratitude et avec amour, et il y a la récolte qui vient, et cela est en place depuis la dernière nouvelle lune. Les choses sont, ce que vous avez demandé viennent depuis la dernière nouvelle lune. Ok, d'accord. Alors bien sûr, ce n'est pas méchant ce que je vous dis ce qui vient, d'accord, et ce qui ressort à travers les cartes. Bien sûr que c'est toujours dit avec bienveillance et avec amour. On est tous humains et on passe tous par des étapes un petit peu, voilà, d'accord, ok. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus par rapport à ça? Parce qu'il y a une belle récolte qui arrive. En tout cas, on voit qu'il y a c'est une grande richesse qui vient à vous. Alors, c'est une récolte dans tous les domaines de votre vie, en fonction de ce que vous avez semé, demandé, exprimé, d'accord? Il y a le fait d'être dans l'authenticité de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Ok. Cette notion d'être connecté à vous, à votre vérité, à votre intérieur, ok? Mais il y a aussi le fait d'avoir mis un stop, un frein dans votre vie, d'avoir pris du temps pour vous. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille pour ce mois de janvier. J'allais dire le mois de février. Alors peut-être que la récolte se fera au mois de février, je ne sais pas. Le renouveau sera au mois de février, je ne sais pas. Mais on voit que pour ce mois de janvier, on vous dit de mettre un frein, un stop, vraiment à tout ce remue-ménage, à tout ce qui se passe actuellement, pour vraiment conscientiser ce que vous souhaitez réellement, prendre conscience et de vous reconnecter à votre vérité intérieure, à vos désirs les plus profonds, pour pouvoir poser des intentions claires de ce que vous souhaitez et déjà d'être dans la gratitude de ce que vous possédez. Parce que l'on voit que là, il y a de la récolte qui vient à vous. Il y a vraiment cette notion que d'ici le printemps, il y a un renouveau, une renaissance qui vient à vous, qui va se mettre en place, parce que vous aurez pris le temps, en amont, de poser les intentions, de vous fixer des objectifs et d'avoir entamé une phase de guérison qui a dû commencer entre septembre et octobre. Et on voit que là, c'est cette expérience de vie, ce qui s'est produit,
vous a permis et vous a aidé, on vous a incité et poussé à prendre le temps pour vraiment vivre une vraie renaissance, un vrai renouveau d'ici le printemps. Donc, comme je dis, d'ici le mois de mars, d'ici le printemps, il y a vraiment ce renouveau, cette renaissance. Il y a comme un réveil. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vous réveiller d'un long rêve, d'un long cauchemar pour accueillir ce qui vient à vous, pour vous permettre de recevoir votre guidance intérieure, d'être reconnecté à votre intuition. Mais on voit que tout ça, vous reconnectez à votre vérité, votre authenticité, à votre identité propre, vous allez vraiment retrouver un regain d'énergie, comme une renaissance, une transformation, un renouveau, un nouveau départ. On voit qu'il y a la récolte qui va se faire. On voit qu'il y a le fait que vous allez vous dépasser, vous réinventer, vous allez vraiment avancer, vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, vers vraiment une reconnexion à vous-même, un réveil, un éveil. On est vraiment dans l'acceptation de soi, de ce que l'on vit, mais dans la gratitude et dans l'amour. D'accord ? Il y a cette notion qu'il a pu y avoir des blocages, des imprévus durant une période de votre vie, mais on voit que suite à des choix que vous allez faire, il y aura tout un panel de possibilités qui va s'ouvrir à vous vers ce renouveau. Et on voit que justement, ça va vous permettre d'être plus dans la légèreté avec des pensées qui seront complètement différentes de celles que vous pouviez avoir avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de prise de conscience que vous êtes magicien, magicienne de votre vie, mais que les pensées, à partir du moment où elles font à peu près dans les 15 secondes, on va dire, 13 à 15 secondes, elles vont se manifester. Vous allez les manifester dans votre vie terrestre. Quand vous voyez que vous avez des pensées qui ne vous conviennent pas, que c'est le mental par rapport à vos expériences, qui cherche à vous protéger, à vous de les retourner et de faire en sorte qu'elles soient différentes. C'est prendre conscience que ce ne sont que des pensées et de ne penser qu'à ce que vous souhaitez réellement. On voit qu'il y a, vous allez vraiment changer d'état d'esprit, vous allez vraiment évoluer, avancer, grandir, vous allez vous épanouir. Oui, d'ici le printemps, il y a vraiment cette notion que ce que vous avez vécu depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars, il y a vraiment cette notion d'évolution, de transformation, de regain d'énergie, de renaissance, de prendre conscience de qui vous êtes, de votre pouvoir, de votre identité même propre à l'intérieur de vous, d'être connecté avec votre authenticité, d'être authentique face aux autres, dans vos choix, dans vos prises de décision, dans votre avancée. Il y a ces possibilités, comme je vous disais, ce panel de possibilités qui va s'ouvrir à vous. Il y a vraiment le fait de se laisser guider par son intuition. Entre la dernière nouvelle lune et la prochaine pleine lune, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Ça sera une vraie bénédiction pour commencer à être dans la récolte et la manifestation de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Il y a une vérité qui vient à vous, une vérité de votre cœur, une vérité par rapport à une relation, à une situation. Et on voit qu'il y a cette notion d'être dans l'amour de ce que vous vivez, de mettre plus d'amour, d'être plus dans le cœur, d'être dans l'authenticité, voilà, tout simplement, d'être connecté à votre âme, votre partie d'âme, votre lumière. Ok, mais d'être vraiment dans cette guérison du cœur. Alors, bien sûr, on va faire un petit aparté, d'accord ? Si vous sentez que ça ne va pas et que vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Et bien sûr, si vous en voyez un et que vous suivez un traitement, une thérapie, vous continuez s'il vous plaît. Une guidance ne se soustrait pas à un avis médical, à un professionnel de la santé. On voit que oui, c'est une vraie libération que vous allez vivre. Ce mois-ci, il y a quand même cette notion de prise de conscience et de repartir à zéro. De vraiment prendre le temps pour soi, pour canaliser les messages de votre intuition, de votre âme, voire de vos guides, pour avancer dans la direction, dans la bonne direction et dans la direction qui vibre avec votre cœur, avec vous.
il y a vraiment une transformation qui opère. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Il y a peut-être un gros nettoyage dans le sens propre et figuré. Donc, un nettoyage chez vous. Vous êtes peut-être en train de faire du tri, du vide. Vous nettoyez, vous vous désencombrez, vous libérez un petit peu de l'espace. Vous faites du vide pour accueillir le renouveau, accueillir ce qui doit venir à vous, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, opportunités. Personne. Il y a aussi le fait de faire un gros nettoyage à l'intérieur de soi et de nettoyer, de se purifier pour vivre vraiment cette transformation qui va vous être nécessaire ou qui vous est nécessaire, puisque l'on voit que il y a eu un surmenage, il y a eu vraiment une épreuve intense et un surmenage. Il y a le fait de prendre conscience de son incarnation dans cette vie et des expériences à vivre que vous avez vécues. Il y a cette notion d'y aller à votre rythme et au rythme des saisons. On vous dit de prendre le temps, mais de ne pas vous précipiter et de laisser votre corps avancer au rythme des saisons. D'accord? Celle-là en première qui voulait venir. Oui. Vous recevez des signes. Vous recevez des signes. En fait, vous faites des demandes, mais on vous répond. On vous répond. OK? D'accord? On vous dit que les messages, les réponses, elles sont bien là. Alors, ça peut être un signe ou un message d'un homme. On vous parle peut-être d'un homme. Vous demandez peut-être des signes d'un homme. Et cet homme vous envoie des signes. Alors, peut-être aussi que au niveau sentimental, vous avez fait une rencontre d'un homme. Et cette personne va essayer d'anticiper un peu les choses pour justement, pourquoi pas vivre une petite relation, voir s'il y a la possibilité, si votre cœur est ouvert à une relation sentimentale. On voit aussi, alors ça peut être un homme ou une femme, d'accord? On voit aussi qu'il y a cette notion de laisser partir, s'en aller, peut-être le fantôme d'un homme ou d'une femme, que cette personne vous envoie des signes en vous disant de le laisser ou de la laisser partir et qu'il est temps pour vous de stopper tout ça et de vous reconstruire et de reconstruire votre vie aussi et de lâcher prise pour continuer à avancer sans lui, sans elle, puisqu'il y a toute... même s'il y avait un grand engagement entre vous, cet engagement est encore présent, mais on vous conseille de laisser aller les choses, de laisser partir ce qui doit partir dans votre vie, alors que ce soit un homme, une femme, une situation particulière, ou un défunt, donc quelqu'un qui rentre à la maison. Mais on vous dit qu'on vous envoie des signes comme quoi qu'il est nécessaire de faire un gros nettoyage, un gros ménage pour vous libérer, pour vivre une vraie libération, d'avancer, ce qui va vous permettre justement de pouvoir avancer et de pouvoir être, voilà, vous voyez, dans l'action de faire ce nettoyage pour attirer à vous la récolte, parce qu'on parle quand même encore d'une récolte. On vous dit aussi qu'il y a une notion d'engagement qui va se faire, un investissement à long terme dans une relation ou dans un travail ou une relation amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, et parce qu'il y a la chance qui va vous sourire. Et on parle bien dans une relation. Il y a bien dans une relation un engagement qui va se présenter à vous. Oui, il y a quelqu'un qui va venir à vous après une longue période, on va dire peut-être d'intensité, de tristesse. Alors ça peut être un ami ou une amie aussi, mais on voit que c'est la chance qui vous sourit. Après un gros nettoyage, on voit que en fait vous laissez rentrer, circuler les énergies, ce qui amène à vous de nouvelles relations, des hommes, des femmes, mais dans l'authenticité, dans la richesse, dans la réceptivité et l'authenticité, la réceptivité, dans un équilibre. On voit qu'il y a des vérités qui vont éclater, il y a des masques qui tombent. On voit que vous retrouvez de l'espoir et que on vous dit que vous apprenez à vous protéger
ou en tout cas, on vous conseille d'apprendre à vous protéger aussi des énergies extérieures. Qu'il y a tout un engagement qui va être mis à l'épreuve ou qui a été mis à l'épreuve, mais que suite à ce gros nettoyage, la récolte vient à vous et il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va se faire ressentir prochainement pour vous. En tout cas, c'est un très très beau tirage pour vous. C'est vraiment une libération, il y a de la sérénité, il y a vraiment être dans le cœur, il y a de l'amour dans les relations qui vont entrer dans votre vie, qui vont se mettre en place dans votre vie. Pour le moment, si vous sentez que vraiment là, c'est intense, prenez le temps pour vous et laissez votre corps, les énergies, s'adapter à chaque cycle, rythme au niveau des saisons et avancer à votre rythme, puisque l'on voit qu'il y a vraiment un investissement de votre part qui va être mis en place par rapport à une libération, une déconstruction d'une ancienne version de vous-même pour vivre une transformation, pour aller vers une grande abondance, une récolte et des relations plus enrichissantes. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, bien sûr, rien n'est obligatoire, pour me dire ce que vous en avez pensé, ressenti, si bien sûr ça vous a parlé ou pas. En attendant, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de janvier pour vous les taureaux et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.